Rebonjour, nous voilà dans cette vidéo, on va corriger la partie 2 de l'exercice 1 de l'examen 2021, session normale, bien sûr pour les filières Smart A et B. On a déjà vu la partie 1, maintenant on va attaquer la partie 2. Alors la partie 2, on considère la suite UN, n sup est égal à 0, définie par U0 est égal à 0, et quel que soit n dans n, un plus 1 est égal à F0 UN. Question 1, petit a, montrer que l'équation F0 de x est égale à x admet une unique solution alpha dans R. Question petit b, montrer que quel que soit x appartient à R, la valeur absolue de la fonction dérivée de x, 0 de x, et le inférieur est égal à 1 demi. Question 2, petit a, montrer que quel que soit n dans n, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha, et le inférieur est égal à 1 demi, qui multiplie la valeur absolue de n moins alpha. Question petit b, on déduit que quel que soit n dans n, la valeur absolue de n moins alpha, et le inférieur est égal à 1 demi à la puissance n, valeur absolue de alpha. Et la question petit c, montrer que la suite un, n sup est égal à 0, converge vers alpha. Donc, cette partie, c'est une partie qui est traditionnelle, tout le monde sait comment traiter ce genre des suites, définies par une suite récurrente définie par une fonction, mais en utilisant ici des critères de convergence des suites. Donc à tout de suite pour voir la correction ensemble. Voilà, on attaque la deuxième partie de l'exercice 1 de l'examen du bac 2021 session normale. Voilà notre suite UN, elle est définie par son premier terme U0 est égal à 0 et quel que soit n dans n, un plus 1 est égal à F0 de UN. Question 1, petit a, montrant que l'équation F0 de x est égale à x admet une solution unique dans R. Pour cela, on considère une nouvelle fonction que je vais noter g au point n'importe. G définie sur R par g de x égale F0 de x moins x. Notre nouvelle fonction g, elle est dérivable sur R comme différence de ces deux fonctions. La première c'est F0 de x, F0 qui est dérivable sur R, on l'a vu dans la première partie, et la fonction identique qui est x correspond à x, elle est dérivable sur R. Donc la différence reste toujours une fonction dérivable sur R. De plus, la fonction dérivée de g, c'est g' de x égale f0' de x moins 1. Et comme on sait que f0 elle est strictement décroissante sur R, on l'a vu dans la première partie, et on a vu que sa dérivée sur R elle est strictement négative. D'où la dérivée de g' de x sur R, elle est aussi strictement négative. Ça veut dire que g est strictement décroissante. Alors qu'est-ce qu'on a? G elle est dérivable sur R. Ça veut dire que g elle est continue sur R. Et comme sa dérivée est strictement négative, donc elle est strictement décroissante sur R. D'où c'est une bijection de R vers g de R. Il reste à calculer g de R maintenant. G de R c'est quoi? C'est limite de g au voisinage de plus l'infini. Ici, limite de g au voisinage de moins l'infini parce que notre fonction g elle est décroissante, strictement décroissante. Or, limite de g au voisinage de plus l'infini, on calcule tout d'abord, on sait que limite f de 0 de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins 2 d'après la première partie. Donc c'est moins 2, et ici moins x quand au voisinage de plus l'infini va donner moins l'infini. Donc moins 2 moins l'infini, c'est moins l'infini. Et au voisinage de moins l'infini ici, la limite de f0 de x quand x tend vers moins l'infini, on l'a vu que est égal à 0. Donc il reste moins x, et la limite de moins x au moins l'infini, c'est plus l'infini, donc on obtient plus l'infini. Ça veut dire que g est une bijection de R vers R. Et comme 0 appartient à g de R, alors elle admet un antécédent unique alpha, c'est 0 qui admet un antécédent unique alpha par g. C'est-à-dire que g de alpha est égal à 0. Et g de alpha est égal à 0, c'est équivalent à dire que f de alpha est égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on conclut? On conclut donc que l'équation, alors on, je m'excuse si c'est on, avec on, je m'excuse, on conclut donc que l'équation f de x est égale à x admet une solution unique alpha dans R. Maintenant, petit b, montrons que x soit x appartient à R, la valeur absolue de f'0 de x, le 1 est égal à 1 demi. Alors, voilà une méthode. Soit x appartient à R, puisqu'on veut ce résultat pour quel que soit x appartient à R, soit x en R. On a f0' de x et moins 2e de x et 1 plus e de x au carré d'après la première partie. Donc f0' de x moins 1 demi,
c'est moins 2e de x sur 1 plus e de x au carré moins 1 demi. En réduisant au même dénominateur, on obtient c'est moins 4e de x moins 1 plus e de x au carré sur 2 qui multiplie 1 plus e de x tout au carré. Alors en développement ici, on a e de x au carré c'est e de 2x avec un signe moins c'est moins e de 2x. Et le deux produit ici c'est 1 fois e de x fois 2 c'est 2 e de 2x avec e de x avec 1 moins c'est moins 2 e de x moins 4 e de x c'est moins 6 e de x. Et 1 au carré c'est 1 moins 1 c'est moins 1. Donc en factorisant par moins, on obtient moins facteur de cette quantité. Or celle-là elle est strictement positive. L'expansion est toujours strictement positive. Additionné à 1 elle reste toujours strictement positive. Donc et comme 2e sur 1 plus e de x elle est strictement positive aussi, alors ce rapport elle est strictement négatif. Ça veut dire que quel que soit x appartient à R, f0 de x, il est inférieur strictement à 1 demi. Or, on a le droit de passer d'une inégalité stricte à une inégalité large. Donc, quel que soit x appartient à R, f0' de x, il est inférieur ou égal à 1 demi. D'où, en passant à la valeur absolue ici de f' de x, elle sera inférieure ou égale à 1 demi. Elle sera inférieure ou égale à 1 demi. Montrons que quel que soit x appartient à R, un plus 1 en valeur absolue, un plus 1 moins alpha en valeur absolue, inférieur ou égal à 1 demi, la valeur absolue de n moins alpha. Alors pour cela, c'est pas x, je m'excuse, c'est, pardon, l'erreur c'est glissé ici, c'est quel que soit n dans n, c'est pas dans R. Alors, soit n dans n, notons j, l'intervalle fermé borné de bornes un et alpha. Alors, un et alpha sont deux nombres réels. Et puisque notre fonction f0 est définie sur R, alors on va prendre un intervalle j qui est borné et qui est fermé, c'est bornes sur un et alpha. On ne sait pas qui est le plus petit et le plus grand. Donc, de bornes un et alpha. Et par j, ici 0 en barre, c'est l'intervalle borné ouvert de même borne. C'est-à-dire, si l'intervalle j, par exemple, s'il est égal à un alpha fermé borné, alors j 0 bar, c'est quoi? C'est l'ouverture de j, c'est un ouvert, alpha ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a f0 est dérivable sur g rond. Pourquoi? Parce que f0 est dérivable sur R, donc en particulier dérivable sur cet intervalle qui est ouvert. De plus, f0 est continu sur j. Pourquoi? Parce que f0 est continu sur R. J maintenant est ici fermé. Et on a quelque chose qui appartient à R, en particulier quelque chose qui appartient à j, f0' de x, il est inférieur ou égal à 1 demi, en valeur absolue. Donc d'après l'inégalité des accroissements finis, on déduit que la valeur absolue de f0 de un moins f0 de alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi, la valeur absolue de n moins alpha. Et comme f0 de un est égal à 1 plus 1, et pardon, ici encore une erreur, chaque fois qu'on remarque ça, on dit une chose et on écrit autre. Fn de alpha est égal à alpha, alors quel que soit n dans n, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha, f0 de alpha c'est alpha, 1 plus 1 moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi, la valeur absolue de n moins alpha. Et voilà notre résultat. Question B, déduisons que quel soit n dans n, la valeur absolue de n moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, qui multiplie la valeur absolue de alpha. Pour montrer celle-là, on va utiliser une démonstration par récurrence. Alors, les trois étapes, je rappelle les trois étapes de la fonction d'une démonstration par récurrence, c'est l'initialisation, l'hérédité, puis on donne la conclusion. L'initialisation, c'est on vérifie pour la plus petite valeur de l'ensemble dans lequel on travaille, c'est n. Donc pour n égale à 0, on a la valeur absolue de E0 moins alpha est égale à la valeur absolue de alpha, puisque 0 est égal à 0. La valeur absolue de moins alpha, c'est la valeur absolue de alpha. Et n demi à la puissance 0 fois la valeur absolue de alpha, c'est la valeur absolue de alpha. Donc il y a égalité. Donc on peut dire que, ici encore, on peut dire que la valeur absolue de E0 moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance 0 qui multiplie la valeur absolue de alpha. Donc l'initialisation, elle est vérifiée. L'hérédité, soit n quelconque dans n, supposons que la valeur absolue de n moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n qui est multipliée par la valeur absolue de alpha. Et montons que la valeur absolue de n plus 1 moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n
plus 1 qui multiplie la valeur absolue de alpha. C'est-à-dire que cette propriété, elle est vraie aussi pour un rond juste après plus grand que 1 qui est n plus 1. On a d'après la question de A précédente, de la partie 2, la valeur absolue de n plus alpha, elle est inférieure ou égale à 1 demi, celle-là. La valeur absolue de n plus 1 moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 demi qui multiplie la valeur absolue de n moins alpha. Donc c'est un acquis, c'est déjà montré. Et comme la valeur absolue de n moins alpha inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n, la valeur absolue de alpha, c'est l'hypothèse de récurrence, c'est celle-là, on a supposé que cela est vrai. Et comme la valeur absolue de n moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n, qui multiplie la valeur absolue de alpha, alors on déduit que la valeur absolue de n plus 1 moins alpha, elle est inférieure. Alors si on multiplie ici par 1 demi, on obtient 1 demi à la puissance n plus 1 et par transitivité, on peut déduire cela, c'est-à-dire que la valeur absolue de n plus alpha, plus 1 moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n plus 1 qui multiplie la valeur absolue de alpha. Ça veut dire que notre propriété, elle est vraie pour le rond n plus 1. D'où la conclusion, l'étape 3 de la démonstration par récurrence. D'après le principe de récurrence, on a quel que soit n dans n, la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n qui multiplie la valeur absolue de alpha. Petit c, montrant que la suite un converge vers alpha. Alors c'est la dernière question. Pour montrer que la suite un converge vers alpha, on va utiliser ce résultat et on va appliquer les critères de convergence. Donc on a la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure ou égale à une suite de n ici. La limite de cette suite, 1 demi à la puissance n fois la valeur absolue de alpha, c'est 0. Pourquoi? Parce que 1 demi, la limite de 1 demi à la puissance n, c'est 0. Multiplié par la valeur absolue d'un nombre réel, il reste toujours 0. Donc, pourquoi cette limite est égale à 0? Parce que 1 demi, il est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de celle-ci est égale à 0. Et par suite, qu'est-ce qu'on déduit d'après les critères de convergence des suites? Que la valeur que la suite un, elle tend vers alpha. Donc elle est convergente et converge vers alpha. Voilà, en utilisant le résultat de la question de Bayes, ce résultat, et les critères de convergence des suites, et puisque limite de 1 sur 2 à la puissance n fois la valeur de alpha égale à 0, parce que 1 demi est compris entre moins 1 et 1, il faut l'écrire entre parenthèses pour justifier pourquoi cette limite est égale à 0. On déduit que n converge et converge vers alpha, ça veut dire que la limite de n est égale à alpha. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie. On se rencontre, Inch'Allah, dans une autre vidéo pour corriger la troisième partie et la dernière de cet exercice.